Merveilleux, fantastique de vous avoir. Et puis, on a bien hâte, évidemment, que le camp débute. Et comme on vient d'annoncer, on devrait avoir de la visite de l'Afrique pendant le camp, des gens qui viennent nous aider. Alors, on aura leur témoignage, le Seigneur voulant, ainsi que des prédicateurs invités. Alors, pour les dates, Jaël vous communiquera ceci après. Ce matin, nous continuons notre petite étude sur les miracles de Jésus dans l'Évangile de Jean. Alors, nous avons fait allusion que Matthieu a 20 miracles pour nous démontrer que Jésus est le Messie, alors que Marc en utilise 18 miracles pour nous présenter le Messie comme serviteur. Luc détaille 20 miracles pour nous montrer que le Messie est le Fils de l'homme, mais Jean a sélectionné seulement 7 miracles pour nous parler de cet aspect de la divinité de Jésus. Nous avons déjà regardé à Jean 2, les noces de Cana, là où Jésus est le maître de la distance. Ce matin, nous allons lire le passage de la piscine de Bethesda, un homme qui avait eu la loterie du 6,49. Nous avons le miracle de nourrir 5000 hommes à un pique-nique non planifié dans Jean 6. Et nous avons le miracle d'une tempête épeurante dans Jean 6,15. Jésus est le miracle de toutes les tempêtes. Et dans Jean 9, l'homme né aveugle, Jésus, le maître de vos handicaps. Et le septième miracle, c'est Jean 11, Jésus, le maître de la mort. Et nous allons voir que nous avons quatre ennemis, le moi, le monde, le malin et la mort. Alors, dans le deuxième miracle, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Il s'agit de la lecture de Jean 4, versets 46 à 54. Ici, dans ce miracle, il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Prenez note de ceci, officier du roi. Alors, un homme très chargé. Verset 47. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Notez ceci, son fils malade jusqu'au point d'en mourir. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodigues, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Ce deuxième miracle, un père de famille qui est préoccupé pour la santé de son fils, un père de famille qui a voyagé 30 kilomètres, la distance entre Cana et Capernaum, pour aller chercher de l'aide pour aider sa famille. Jésus est le maître de la distance. Peut-être que vous avez de la famille éloignée, dans un autre pays, quelque part, dans une autre province, et leur situation spirituelle est un grand besoin. Alors le Seigneur peut aider les membres de votre famille qui sont à une grande distance parce qu'il est le maître de la distance. Les membres de votre famille qui sont éloignés de vous géographiquement ou peut-être parfois c'est émotionnel. J'ai vu des familles qui sont totalement déchirées. Déchirées suite à des situations difficiles, des conflits familiales, mais ils sont éloignés. Alors, dans ces situations, Jésus est quand même le maître à distance qui peut performer des miracles.
Peut-être que vous pensez que votre famille est déchirée, complètement bouleversée. Alors, vous avez besoin d'un miracle. Vous avez besoin que Jésus devienne maître de votre famille et de votre foyer. N'oubliez pas que le résultat de Jésus, lorsqu'il a exercé un ministère dans la vie de cet homme, non seulement l'homme a cru, mais également sa famille. Alors, ce matin, Jésus est disponible d'intervenir dans votre foyer. Qu'allez-vous lui demander de faire pour votre famille? L'officier du roi a démontré 4 traits de caractère qui m'impressionnent. Ces traits de caractère, j'aimerais bien les retrouver dans ma vie en tant que papa et maintenant en tant que grand-parent. Et un jour, le Seigneur voulant, arrière-grand-père. Wow! Alors, quand Dieu mesure la stature d'un père de famille, il ne mesure pas sa hauteur ou ses possessions. Quand Dieu mesure un homme, il ne met pas le galon mesuré autour de sa tête, mais autour de sa vie familiale et autour de son cœur. On peut réussir dans la vie en tant qu'homme, on peut réussir dans notre société, on peut avoir de grands titres, de grands diplômes, mais le succès d'un homme, c'est vraiment sa famille. L'officier du roi n'était pas trop indépendant pour demander de l'aide à Jésus. N'oubliez pas une chose, cet homme était un officier du roi, c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un d'une grande importance. C'est quelqu'un qui, dans la société, avait du poids. Et cet homme s'est humilié au point de demander l'aide de Jésus. Messieurs, nous aimons avoir l'apparence d'être des durs à cuire en tant qu'hommes, n'est-ce pas? Nous donnons souvent l'impression que nous sommes un mélange entre l'efficacité d'une police montée venant du pôle Nord et la durabilité d'un camion monstre. Hey, on est des hommes, on est capables. Mais qu'en est-il de notre famille? Les hommes se croient souvent totalement incapables d'avoir un besoin. À cause de leur cœur impénétrable, leur famille dégénère et s'autodétruisent sous leur nez. Les divorces et les séparations augmentent, les familles monoparentales se multiplient, nos enfants se rebellent et se plongent dans un train de vie autodestructeur et nous sommes toujours incapables d'admettre que nous avons besoin d'un miracle dans notre famille et que nous avons besoin que Dieu intervienne dans notre foyer. Ce que nous parlons ce matin, c'est l'implication de père de famille envers sa famille. Quelqu'un a dit, renier que nous avons un besoin affaiblira notre détermination de corriger le problème. Parfois, Dieu doit nous abaisser avant que nous reconnaissions que nous avons un besoin. Parfois, en tant qu'homme, il est nécessaire de demander pardon parce que ça arrive que nous faisons des erreurs. Et je vais vous raconter un petit témoignage personnel. En 1992, ou à peu près, c'est lorsque Linda et moi avons fait application pour devenir missionnaire. Et c'est là qu'on a appris que pour faire application pour devenir missionnaire, on devait avoir au moins 2 rencontres avec le psychologue. Maintenant, ça n'a jamais été une situation qui était parmi mes plus favorites, une rencontre avec le psy. Alors, la première rencontre, c'était quand même pas si pire. On avait des questions et des questions qu'on a amenées à la maison. On avait formulaire par-dessus formulaire. Puis, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il a juste à le demander, puis je vais y dire. Ça serait pas mal plus simple. Finalement, on en arrive à notre deuxième rencontre. Et à notre deuxième rencontre, il dit, Toe Blake, on va faire Linda en premier parce que toi, tu as juste un problème. Oh, juste un problème? Hey, quand même, pas si pire, hein? Juste un problème. On ne peut pas être sans problème dans la vie, mais en avoir juste un, c'est quelque chose quand même. Puis on dit, on va faire Linda. Fait que là, il passe à travers Linda. Linda, tu as ça comme faiblesse. Ah oui, c'est bien trop vrai. Ah, yes. Ah oui, oui, ça c'est encore vrai. Puis là, il passe à travers la liste et dit, ouais, il y a ça de sur le piton. Là, finalement, il arrive à Toe Blake.
Puis il dit, Toi, Blake, il dit, toi, tu as juste un problème. Il dit, c'est que tu ne vois pas tes fautes. Ben, imaginez-vous donc que Mme Linda doit maintenant exercer un ministère avec un homme qui ne voit pas ses fautes. Tout un standard à vivre dans l'ombre, n'est-ce pas? Mais j'ai dû apprendre d'un homme comme celui-ci, l'officier du roi, qui devait s'humilier et se rendre compte qu'il y avait un besoin en tant que père de famille. Et c'est quelque chose, n'est-ce pas? Et il y a une grande différence, les scientifiques nous disent, entre les émotions dans le cerveau d'un homme et les émotions dans le cerveau d'une femme. Eh bien, on nous dit que les émotions dans le cerveau d'un homme se situent à l'arrière du cerveau, alors que les émotions d'une femme se situent en avant, à côté de la section des langues. Ce qui veut dire que quand une femme s'exprime émotionnellement, ça ne fait pas loin aller chercher des mots pour s'exprimer. Tandis que l'homme, lui, pour exprimer ses émotions, il faut qu'il fasse aller complètement en arrière, un petit voyage de retour pour être capable d'exprimer ses émotions. C'est ce qu'ils nous disent. C'est peut-être pour ça que les hommes, ça prend plus de temps à s'exprimer. Mais en tout cas, on va laisser ça tel quel parce que c'est certain qu'il y a une différence dans les expressions de nos émotions. Nos femmes ne s'attendent pas à ce que nous soyons des hommes parfaits, mais elles s'attendent à ce que nous soyons honnêtes. Un homme avec un cœur honnête envers sa femme sera respecté de sa femme, mais un homme qui donne toujours l'impression qu'il vient tout juste de sortir d'un musée de cire fondra rapidement en stature aux yeux de sa femme et de sa famille. La tendresse dans nos relations familiales n'est pas une attaque contre notre masculinité, mais un signe de notre maturité spirituelle. Alors, l'officier du roi ne s'est pas simplement humilié, mais il n'était pas trop occupé pour connaître le besoin de son enfant. Imaginez-vous ceci, cet homme aurait pu se cacher derrière son agenda. Après tout, c'était un officier du roi, n'est-ce pas? Tellement occupé que les besoins de sa famille et de son enfant passaient bien en arrière de ses responsabilités. Alors, avec un agenda rempli à craquer des affaires du roi, il aurait pu facilement éviter ses responsabilités familiales. Il aurait pu envoyer sa femme. Quand un enfant est malade, c'est qui la meilleure personne normalement à prendre soin de l'enfant malade? Pas souvent que c'est papa. La plupart du temps, c'est maman. Alors, femme, marche 30 kilomètres. Va chercher le docteur Jésus. Tu sais ce qu'il aurait pu faire? Il aurait bien pu dire à sa femme, Hey, femme, l'enfant est malade, amène-moi ça à l'urgence, va voir le docteur Jésus. Ben non, c'est lui. Et dans certaines situations de notre famille, eh bien, je me rappelle de notre fille la plus jeune, bébé, d'environ 2 ans et demi, 3 ans, comme la toute petite qui était assise près de moi tout à l'heure. Elle avait les yeux croches et on a dû l'amener au médecin qui dit c'est pas trop grave parce que ça peut se corriger par une opération. On va raccourcir le muscle dans un, puis on va réaligner les yeux. Tu sais, quand tu regardes à ton enfant là, de 2 ans, 3 ans, là, puis tu ne sais pas s'il te regarde, ben, s'il regarde à côté, là, ça devient un peu préoccupant. Mais pour que l'opération se réalise, on devait mettre des petites gouttes avant que l'enfant y aille se coucher le soir. Ça fait que moi, vu que je travaillais tard, j'ai dit à Linda, ma chère femme, voici les gouttes, prendre soin de la petite. Le soir, j'arrive à la maison, ma femme, totalement déprimée, au point d'en pleurer, m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, je n'ai pas été capable de mettre les gouttes dans les yeux de notre fille. Comment ça, pas capable? Le jeune de 3 ans. Toi, tu es un adulte, il n'y a rien là. Ah ouais, on va y mettre les gouttes. Claire la table de cuisine, prends la petite, mets-la sur le dos sur la table de cuisine. Ah oui, ouvre ton œil. C'est bon, le médecin a dit que c'était bon, ça. Il faut prendre des gouttes. Ouvre ton œil. Non, il veut pas.
t'ai dit de rouvrir ton œil. Non, non, pas. Mais là, il faut vous réaliser quelque chose, c'est que Pasteur Leroy, bien, il a quand même un bac, 4 maîtrises, puis il n'est pas capable d'ouvrir l'œil de sa petite fille. Hey, ça, c'est humiliant au bout. Puis j'ai dû prier, puis dire, Seigneur, faut y mettre des gouttes. Je veux pas un jour amener ma fille, puis la marcher le long d'une allée pour la donner à quelqu'un en mariage, puis les yeux sont tout croches. Faut que ça soit droit, puis en plus, c'est corrigeable. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. La petite fille ne voulait pas ouvrir ses yeux. Mais si on attendait un peu plus tard qu'elle tombe endormie, on marche dans la chambre sans faire de bruit. Allô, ma petite fille, comment ça va? Ploup! L'œil se referme. Allez, encore, ma petite fille, juste un autre œil. Oh oui, on rouvre l'œil. Ploup! Et c'était fait! Et c'est de même que ça s'est développé dans les soirées qui ont suivi. Alors, vous voyez, même en tant que père de famille, des fois, il faut prier, des fois, il faut s'humilier. Puis, le jour est arrivé où ma fille a marché un allée et elle a été donnée à un jeune homme qui maintenant produit 4 des 14 petits-enfants. Alors, vous voyez l'expérience de cet homme, un homme très occupé, mais quand même un homme qui avait à cœur sa famille. Parfois, notre famille souffre parce que nous sommes trop occupés à servir le Seigneur. Connaissez-vous, Père, les besoins de vos enfants et de votre famille? Quelle distance seriez-vous prêt à voyager pour rencontrer les besoins de votre famille? Pouvez-vous interrompre votre horaire très chargé pour aider votre famille? L'officier du roi a voyagé 30 kilomètres à pied, ben, peut-être en chameau, mais il a quand même fait le 30 kilomètres, mais en plus, il fallait qu'il revienne. Il a fait 60 kilomètres. Hey, si j'aurais besoin de marcher 1,5 kilomètre entre ma maison et l'église, ce serait déjà pas mal fait pour la journée, mais imaginez-vous un 60 kilomètres. Parfois, les pères de famille travaillent tellement fort pour s'assurer que leurs enfants ont les derniers gadgets les plus modernes au lieu d'interrompre leur horaire pour prendre soin des besoins de leurs enfants et ainsi gagner leur confiance et leur respect. L'officier du roi n'était pas trop orgueilleux pour croire et accepter la parole de Jésus. Notez que dans le texte que nous avons lu, il est dit que l'officier du roi a cru. Alors, auparavant, il y avait l'espérance, mais pas la croyance. Avant que Jésus s'engage à faire un miracle dans votre famille, il doit premièrement faire un miracle de salut en vous. Le miracle n'est pas arrivé quand l'officier du roi est parti de chez lui pour aller chercher de l'aide. Le miracle est arrivé quand l'officier du roi a cru et accepté la parole de Jésus. C'est à 7 heures que le miracle s'est produit, une heure précise. Et c'est bon de se rappeler des choses précises que le Seigneur a fait dans nos vies. Des choses où nous avons prié, le Seigneur a exaucé. On devrait au moins en prendre note mentalement et peut-être même les écrire parce que des fois, dans un moment de découragement et une mauvaise journée, ça fait du bien de repasser à travers toutes les listes dont le Seigneur nous a aidés et est intervenu dans notre vie. L'officier du roi avait une telle foi en Jésus qu'il savait qu'il lui était inutile de louer le premier chameau en route pour Capernaum afin de confirmer à Jésus que son fils était guéri à l'heure qu'il avait mis sa confiance en Jésus. N'oubliez pas que l'intention de l'officier du roi était d'amener Jésus chez lui pour qu'il guérisse son fils. Il est parti avec une intention, mais il est revenu avec la foi dans son cœur parce qu'il avait rencontré Jésus.
Et pour ceux qui entendront ce message, on doit poser la question suivante. Avez-vous rencontré Jésus? Avez-vous cru en Jésus? Avez-vous la foi en Jésus? Croyez-vous que Jésus soit la seule personne qui puisse intervenir dans le besoin de votre famille? Selon la croyance en Jésus, seule la croyance en Jésus vous donnera le salut et non vos bonnes intentions. Souvenez-vous que l'officier du roi est parti avec de bonnes intentions, mais il est revenu à la maison avec la foi. Peut-être que vous allez réaliser aujourd'hui que toutes vos bonnes intentions ne sont pas suffisantes afin de croire en Jésus. Si vous désirez croire en Dieu, vous allez devoir passer du temps dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, entre autres. Comment se compare le temps que vous passez dans la parole de Dieu avec d'autres, chacune de vos activités? C'est une question que nous devons tous nous poser. L'officier du roi n'était pas trop logique pour s'empêcher de marcher par la foi. Vous savez, nous, on a souvent des réponses logiques à des situations difficiles. Du point de vue de l'officier du roi, bien, il y avait un problème. Son problème, c'était que son fils, était malade. Malade jusqu'à la mort. Alors, c'est urgent. Mais du point de vue de Jésus, ce n'était pas le seul problème. Du point de vue de Jésus, eh bien oui, il y avait un fils qui était malade. Il y avait aussi un père qui était incrédule. Puis il y avait un grand besoin parmi les Galiléens. Si Jésus part pour faire le 30 kilomètres pour exercer une guérison et revient 30 kilomètres sur ses pas, eh bien, il a perdu 2 journées de ministère. Alors, du point de vue de Jésus, les problèmes ne sont jamais pareils que le point de vue humain. Pour l'officier du roi, la solution était simple. Aller chercher le médecin Jésus. Mais, du point de vue de Jésus, la solution était beaucoup plus complexe. Jésus devait apporter la guérison au Fils, apporter la foi au Père et exercer un ministère envers les Galiléens pour 2 jours. Alors, maintenant, du point de vue de l'officier du roi, le résultat était un fils guéri, 2 journées de ministère de Jésus qui allait être perdu si Jésus fait le voyage. Maintenant, le résultat du point de vue de Jésus, en faisant une guérison à distance, eh bien, c'était qu'une mort certaine de l'enfant a été évitée parce qu'il a été guéri. Un officier du roi qui a reconnu son besoin de croire en Jésus et un peuple, le peuple galiléen, qui a bien reçu Jésus. Et c'est ce que le texte et le contexte nous disent. L'officier du roi n'était pas surpris d'être le récipient d'une intervention miraculeuse parce qu'il avait cru en Dieu, même si pour lui, ce n'était pas nécessairement logique. N'oubliez jamais une chose, c'est que peu importe le problème auquel vous faites face, peu importe les difficultés auxquelles vous faites face, du point de vue divin, ces problèmes sont cumulatifs et sont différents que qu'est-ce que nous pouvons voir. Aujourd'hui, ne célébrons pas juste le fait que nous soyons pères, mais célébrons le fait que Jésus veut intervenir miraculeusement dans nos foyers et désire devenir le maître de nos familles, même si celles-ci sont à une grande distance et ont grandement besoin d'une intervention divine. Oui, bien-aimés, Jésus est le maître des miracles à distance. En tant que grand-père, je peux maintenant m'identifier à l'illustration suivante. Un jour, quand les enfants partiront du foyer paternel, les choses seront différentes. Et quand on élève des enfants, il y en a-tu des défis? Mais le jour va venir où tous les enfants vont être partis du foyer. Le garage ne sera pas rempli de 4 vélos, un réfrigérateur de surplus et un congélateur. Imaginez-vous, un garage actuellement être capable de stationner sa voiture. Quand les enfants vont être partis du foyer, on ne fera pas toujours le tour des bougons de 2 par 4 remplis de clous, le résultat d'une expérimentation non terminée par de jeunes enfants.
La cage de lapin aura une utilité pour les enfants d'un de vos voisins et vous les retrouverez aux ventes de garage dans votre ville. Le sac de nourriture à chien qui est maintenant fendu au centre et répandu dans votre garage sera miraculeusement invisible parce qu'il ne sera plus nécessaire et les chiens seront rendus au cimetière. C'est seulement alors que vous réussirez à stationner minutieusement vos 2 voitures dans votre garage sans vous enfarger dans 3 planches à roulettes, 6 sacs de vidange oubliés depuis 2 semaines et un râteau, une pelle à neige et 1 litre d'huile qui vient tout juste de tomber de sa place de rangement parce qu'un des enfants fouillait dans vos affaires. Les choses vont être différentes. Un jour, la cuisine sera incroyablement propre. L'évier ne sera plus rempli de vaisselle non lavée et la poubelle déborde sous le comptoir n'étirera plus votre patience à bout de nerfs. La porte du réfrigérateur restera fermée et l'intérieur ne débordera plus avec 4 sacs de lait, 4 gallons de jus de pomme et une tablette de ketchup. Le couvercle pour la confiture ne se retrouvera plus sur le cruchon de fromage et la poignée du réfrigérateur ne sera plus toute gommée avec le menu de la semaine. Hein, ça n'a pas l'air un peu à nos familles normales? Le jour arrivera où les enfants ne seront plus à la maison. La cruche d'eau ne sera plus remise vide dans le frigo. S'il y a une chose que je déteste, c'est d'avoir une cruche de lait de plastique vide mis dans le frigidaire. On réfrigérise du plastique vide. Les glaçons ne fondront plus sur le comptoir durant la nuit, mais garderont leur forme parce qu'ils seront limités au congélateur. Le blender n'aura plus l'air d'une machine à compost des années 30 dans lequel nous trouvons les résidus séchés d'une collation nocturne rapidement improvisée par un fantôme. Un jour, ma femme aura le temps de prendre un bain relaxant parce qu'il reste de l'eau chaude et elle aura plus de 10 minutes sans interruption d'urgence d'un enfant qui ne trouve plus son bas et d'un autre qui a un style de cheveux punk parce qu'il a perdu son peigne. Oh, quand les enfants seront partis de la maison, elle n'aura pas à insérer son rendez-vous chez la coiffeuse entre une visite chez le vétérinaire et une course à l'épicerie avant que ça ferme, tout en consolant un enfant qui pleure sur la banquette arrière de la voiture. Quand les enfants seront partis de la maison, un jour, l'instrument qui s'appelle un téléphone deviendra disponible aux adultes. Le téléphone ne sera plus brûlant parce que nos enfants l'ont utilisé pour parler pendant quelques heures à leurs amis. Le téléphone sera libre de rouge à lèvres, de salive, de mayonnaise, ainsi que des morceaux de cure-dents qui ont été insérés et cassés dans les petits trous du cornet. Ah, oui, des enfants, ça a tellement de l'imagination. Le téléphone sera simplement là et il sera silencieux et vous allez être désireux qu'un de vos enfants vous appelle. Un jour, vous serez capable de voir à travers vos fenêtres de voiture qui seront libres de petits doigts, de dessins et de léchures de chiens déshydratés. La banquette arrière sera libre de crayons de couleur en cire fondus au soleil et ne sera plus utilisée par votre progéniture pour camoufler du manger qu'il appelle des vitamines pour les longs voyages familiaux. Ah, la réalité! Un jour, maman et papa seront capables de discuter ensemble sans être obligés de se cacher dans le grenier pour finir la discussion sans interruption. Ils pourront lire tout un article qu'ils trouvent intéressant sans avoir à le recommencer 10 fois. Un jour, les clés ne se perdront plus et on ne manquera plus de papier hygiénique. On n'aura plus à répondre à la question « Papa, est-ce un péché de rouler à 110 km dans une zone de 100? » Eh bien, un jour, quand vos enfants seront partis du foyer paternel, les moments de silence seront longs, les murs de votre foyer seront remplis de mémoire et vous vous sentirez seul et espérerez que le téléphone sonne, même si c'est un faux numéro. Mais lorsque le jour arrivera que vous quitterez cette terre, quel héritage de foi, quelle mémoire paternelle aurez-vous laissé à vos enfants?
Jésus est non seulement le maître de la qualité, il peut vous apporter une qualité de vie unique et miraculeuse, mais Jésus est également le maître de la distance. Quelle que soit la distance pour venir en aide à votre famille, Jésus est le maître de la distance et pour lui, la distance n'est pas un obstacle. Ce matin, Jésus est disponible d'intervenir dans votre foyer. N'oubliez pas une chose, l'homme aspire à un titre, alors que Dieu cherche des hommes avec un témoignage agréable. Et j'aimerais terminer en lisant le passage de Hébreux, chapitre 11 et le verset 5. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'a enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. L'homme cherche les titres. Dieu cherche des hommes avec un témoignage agréable. Quel va être votre choix? Un titre qui est impressionnant ou un témoignage qui prend soin des membres de sa famille? Que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il nous aide tous, sans exception, à être des papas qui prennent soin de leur famille et qui laissent un témoignage agréable lorsque le temps viendra et que nous disparaîtrons de cette terre. Soyez donc bénis.